Moi, j'ai un ami, vous devez le connaître peut-être, c'est Walid Al-Husseini, c'est un apostat palestinien qui est réfugié ici en France, qui a été torturé en Palestine. Il a été torturé en Palestine. Il a demandé l'asile en France. Et il a été torturé par qui? Par l'autorité palestinienne, à Rafah. Donc, il a été emprisonné, il a été torturé. Ils sont venus le chercher dans un cybercafé parce qu'il écrivait depuis un cybercafé. Ensuite, il a demandé l'asile. Et donc, dire que ces gens-là, mais écrivait quoi? Il écrivait contre l'islam, il écrivait ce qu'il en pensait. Ah ben... Et ben alors les gens là-bas, ils sont en guerre et lui, il est en train d'écrire sur l'islam. Moi, je te jure, ça me rentre pas dans la tête, ça. Hein. Peu importe, mais bon, torturer quelqu'un pour ses idées, torturer quelqu'un. Je pense que ça, je crois pas ça. Vas-y, continue. En tout cas, c'est pas grave. De toute façon, excuse-moi, hein, je te tutoie, mais tu as commencé par dire que nous sommes des provocateurs, nous sommes des gens qui profitent pour avoir l'asile. C'est indécent, c'est malhonnête. C'est indécent, c'est malhonnête. Attends, c'est indécent, c'est malhonnête, c'est pas respectueux. Tu connais pas les gens, faut pas généraliser, c'est ce qu'on t'a dit. Et ensuite, il y a des gens qui ont souffert, qui ont été torturés. Moi, j'ai pas été torturé, mais rien que se sentir obligé de changer de pays, même si j'aime la France. Hein. Je pouvais venir quand je voulais, hein, mais je vivais au Maroc, j'avais ma vie au Maroc. J'étais obligé de tout abandonner pour venir ici. Ça, c'est pas gentil. Si je veux. Je vais chercher une mouchoir, attends. Voilà. Donc dire que... Tu trouves ça normal, en fait, qu'il n'ait pas le choix il parle de moi comme si j'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé d'une seule personne. On a parlé des apostats. Moi, j'ai entendu les apostats. Hein. Il y en a qui profitent, qui demandent l'asile, etc., etc. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Après, j'ai peut-être mal compris. C'est une réalité. Pourquoi tu trouves ça c'est vexant? Je trouve pas ça vexant. Je trouve ça anormal. Déjà, de base. Pourquoi anormal? De base. Pourquoi? Je t'explique. Pourquoi anormal en fait? Toi, tu es en train de me dire qu'il y avait une personne qui était en guerre et il part au cyber pour faire des trucs sur la religion. Déjà, ils sont en guerre là-bas, en fait. Tu connais, ils n'ont même pas des hôpitaux. Est-ce que tu connais Myriam Namazi? Non, mais attends, Picsou, ça veut dire que tu justifies, parce qu'il y a un contexte particulier, qu'on torture quelqu'un en fait. pour ses idées. Non. Parce qu'il exprime ses idées, hein, parce que les idées, tu peux les avoir dans ta tête, personne ne va t'embêter. Mais est-ce que tu justifies qu'on torture quelqu'un, et je me fous du contexte, parce qu'il exprime ses idées? Moi, je trouve ça horrible. Hein. Moi, je trouve ça, c'est pas horrible. Moi, je trouve ça que il faut, en fait, l'histoire n'est pas logique, en fait. C'est mon avis, je peux l'avoir quand même. Tu as le droit d'avoir tous les avis que tu veux. Franchement. On a récupéré une femme iranienne qui en avait marre de mettre le voile. Aujourd'hui, c'était une femme qui était championne d'Iran d'échecs. Aujourd'hui, elle joue pour la France. Des réfugiés qui, pour des questions d'homophobie dans leur pays, viennent en France, il y en a un paquet aussi. Enfin, tu vois, si l'islam interdisait moins de trucs, peut-être que les mecs se casseraient pas de leur pays, hein, mais la réalité, c'est ça. C'est que l'islam interdit des trucs qui n'ont aucun sens, et du coup, les mecs en ont marre de ces règles de merde, et du coup, ils se cassent, quoi. Franchement, il y a des choses qui existent, ouais. C'est blessant quand on les écoute et tout ça, mais il y a des trucs qui rentrent pas dans la tête. C'est tout. Après, j'ai entendu aussi que cet islam-là, c'est pas le bon. Voilà. Mais je trouve qu'au final, t'es plutôt d'accord avec au moins une partie dans un cas particulier de cet islam. Et de toute façon, je pense que tu le sais autant que moi, il y a ce qu'on appelle munafiqin, les hypocrites. Même à l'époque du prophète, il y a un verset, il y a une sourate qui s'appelle les hypocrites. Pourquoi il y avait des hypocrites au temps du prophète? Si vraiment l'islam le prophète, c'était quelqu'un qui était là pour propager la paix, l'amour, etc. Il y aurait pas d'hypocrites. Les gens se seraient exprimés normalement. C'est comme toute religion. Regarde Moïse, il a été attaqué par Pharaon. Pourtant, Moïse, il ramenait un livre sacré, il parlait de Dieu, du bon chemin et tout. Jésus, c'est la même chose, ils l'ont tué.
Donc c'est pareil dans toutes les religions. Donc on va pas se focaliser sur l'islam comme quoi que en fait si c'était non, c'est comme ça en fait. Il y a des gens qui te croient, il y a d'autres qui te croient pas. C'est normal. On peut pas être entier. Donc par exemple, moi je suis en train de discuter avec Paul. On peut être moi et Paul entier à 80%. Moi je discute avec Maxime, on peut être à 40%. Je peux pas être entier avec toi à 100%. Normal, ça c'est l'être humain. Tu vas pas me dire non, mais pourquoi il y avait le munafiqin? Ça veut dire l'islam il va descendre, tout le monde va rentrer dans l'islam. Non, ça marche pas comme ça. Après, tu as le droit de faire un choix, d'accepter ou de ne pas accepter. Non, mais le problème, c'est, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Le truc, c'est que tu n'as pas de preuve que ton Dieu est le bon. Les arguments que tu as donnés, c'est des arguments qui non seulement sont contredits par ton livre, mais que n'importe quel croyant de n'importe quelle religion aurait pu utiliser, tu vois. L'univers qui a des constantes, ok, mais enfin, tu vois, un hindou, il aurait pu te dire que c'est Brahma. Quelqu'un du zoroastrisme, il aurait pu te dire que c'est Zoroastre. Enfin, on aurait pu te dire que c'est Zeus. Enfin. Et pour t'illustrer la différence, on a quelque chose. Picsou, pour t'illustrer la différence qu'il y a entre les croyants qu'on ne critique pas et les textes, c'est que je suis persuadé que toi, tu ne torturerais jamais quelqu'un parce que il aurait dit du mal de l'islam. J'en suis persuadé. Non, je te connais pas, mais j'en suis persuadé. Franchement, moi, il fait ce qu'il veut, il est libre. Voilà, oui, t'es libre. Toi croyant, tu dis ça. Mais les textes, c'est pas ce qu'ils disent. Et c'est pour ça qu'il faut critiquer les textes pour que des croyants comme toi disent non, mais ces textes-là sont pas importants. Comme tu m'as dit, ce verset-là, mais oui, il est obsolète. Ouais. Qu'il soit obsolète ou pas, ou il veut pas dire ça, mais que tu prennes de la distance avec la lecture rigoriste des textes. Et tu fais comme tu veux, c'est ta religion, tu te débrouilles. Ouais, voilà. Peut-être que je suis dans le faux comme je peux être sur le vrai. C'est pas moi d'en juger. Ça, c'est à toi de voir comment tu gères ça avec ta religion. Mais moi, je veux pas qu'on lise ces textes-là de façon rigoriste et qu'on justifie des horreurs avec ces textes-là. Et puis, il y a quand même un problème, c'est que du coup, voilà, tu peux ne pas être en accord avec cette religion, avec ces textes, sauf qu'en fait, t'as pas le droit, quoi. Et c'est là qu'est le problème, en fait, c'est que t'as aucune tolérance. Il a tous les droits. Moi, je lui accorde tous les droits, il fait ce qu'il veut de sa religion, mais je ne veux pas qu'il justifie des horreurs. Non, je parle pas, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est dans les textes, alors, voilà, pardon. J'ai peut-être pas été clair. C'est pour ça que ce point-là qui est dans les textes aussi, il faut le remettre en question. Il faut pas que le texte dise de lui-même qu'il doit être pris à la lettre. Non, moi je parle des textes. Voilà. Alors merci de m'avoir repris parce que je parle peut-être de personne là. Mais voilà, suivant les textes en attendant, donc, t'as pas le droit. Tu peux être t'as le droit d'être en désaccord quelque part, quoi. Sauf qu'en fait, t'as pas le droit dans ces textes. Il y a aucune tolérance. Mais en fait, contre les textes, il va y avoir des problèmes. Mais pourquoi je t'ai repris, c'est que tu ne peux pas lui dire qu'il a pas le droit de prendre de la distance. Parce que sinon, ça veut lui dire que tu es obligé de quitter ta religion. Mais bien sûr qu'il a le droit, pas qu'il garde sa religion. Non. Moi, je ne peux pas parler. Tu ne peux pas le contraindre par le texte. Non, mais je m'exprime très mal. Alors, c'est pas par rapport à je parle d'une personne. Alors, on va dire, voilà. Moi, je ne suis pas en accord avec les textes. Comme ça, moi, voilà. Et si je suis sur une terre musulmane, qui applique à fond les textes, et ben en fait j'ai pas le droit et je peux être torturé, je peux être tué, je peux être un tas de trucs, quoi. Tu vois, moi voilà, voilà. Et c'est ça que c'est là, les textes ne m'autorisent pas à avoir ce droit-là et il y a aucune tolérance. Voilà, c'est. Par exemple. Voilà, j'espère que ça a été plus clair et que je parlais de personne d'autre. Pour les christianismes, par exemple, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pourtant, c'est le même message. Pourquoi il a été modifié comme ça? C'est pas il a été modifié, on va dire, mais on va dire il y avait une petite mise à jour. Absolument. Tu connais le christianisme, c'est la Bible version 2.0 où la première, elle est allégorique, elle remonte à un temps dont on ne parle plus. Les chrétiens, ils ont résolu leurs problèmes comme ça. Et ils ont encore du chemin à faire, parce que Julie... qui est dans les commentaires, elle pourrait t'en dire très long sur le christianisme. Oui, les papes prennent encore l'Ancien Testament et ils considèrent qu'il est encore canonique. Voilà. Oui, Maxime aussi. En fait, ils font du cherry picking.
Ils font du cherry picking pour écrire le catéchisme et ne prendre que les versets qui les intéressent. C'est comme ça qu'ils arrivent à enlever l'esclavage, par exemple. Et quand ils les citent, ils disent que les versets sur l'esclavage nous interrogent sur la condition humaine, mais ne peuvent plus être répétés. C'est ça les paroles du pape. Pour vous dire aussi que c'est l'être humain. Et l'être humain, il n'est pas parfait. Il peut faire des erreurs. Faites des erreurs. Faites des erreurs d'interprétation, autant que vous voulez. Mais dans le bon sens. Mais ça permet d'apprendre. Hein. Là, je maintiens, les textes ne sont pas censés être des textes humains. Le truc. Ils sont censés être des textes émanant d'un dieu. De toutes les religions. Non, mais ils peuvent remettre ça aussi en cause. Ils peuvent remettre tout en cause. Ils peuvent le remettre, je suis d'accord. Oui, non, mais moi aussi. Regarde, la Bible n'est pas un texte divin. C'est quand même vachement pratique. Hein. Moi, je vous donne des tuyaux, quoi. Vous faites ce que vous voulez, mais...